Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Enfin, c'est pas que j'avais pas prévu de la filmer, mais je m'étais dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, voilà, est-ce que je me pose, je leur raconte, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que ça ne va pas les intéresser. Et finalement j'ai reçu tellement de questions sur Instagram notamment parce que j'ai été un peu plus présente, je ne vais pas dire particulièrement présente, mais un tout petit peu plus présente sur Instagram qu'ici, que je me suis dit ok, je vais en faire une vidéo qui sera la dernière vidéo au sujet de la grossesse, en tout cas en vidéo dédiée. Sachez que voilà, si vous avez des questions, s'il y a d'autres choses qui me viennent ou si voilà, j'ai envie de parler un petit peu du quotidien, etc. Ce sera plus en vlog qu'en vidéo dédiée, en tout cas en tout ce qui concerne un petit peu la maternité, bébé, etc. Parce qu'on est quand même sur une chaîne qui est mode et c'est l'ADN de ma chaîne en fait, et je n'ai pas du tout envie d'y couper. Donc voilà. Une petite chose aussi, c'est une vidéo en fait qui va parler de mon expérience. Je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, donc c'est ma story time à moi. J'ai essayé de faire au mieux tout le long, je pense qu'on a essayé pour moi aussi de faire au mieux tout le long. J'aimerais vraiment qu'en commentaire, personne ne se juge, personne ne me juge aussi, et que voilà, vraiment on se juge pas entre nous, on peut se donner des conseils, il n'y a pas de souci. Je vais essayer vraiment voilà, de vous raconter tout et surtout de répondre par la même occasion à toutes les questions qu'on m'a posées. Et quand je vous dis que j'aimerais vraiment que ça reste très courtois en commentaire, c'est-à-dire que personne en fait n'a la meilleure façon de procéder, la meilleure façon d'élever son enfant, la meilleure façon d'agir. Donc évitez, parce que je me suis fait un petit peu agresser pour rien alors que j'en ai jamais parlé, mais on m'a dit limite tu as intérêt à allaiter. Enfin, et j'ai reçu un pavé avec tu dois allaiter, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois... j'ai jamais parlé d'allaitement. Même quand on ne parle pas d'un sujet, on vient nous dire tu dois faire telle ou telle chose. Chacun fait comme il le sent, c'est le ressenti de chacun. Donc s'il vous plaît, j'aimerais qu'on respecte tout le monde. Voilà, je verrai de toute façon selon les commentaires posés, si je laisse les commentaires ouverts ou non. Ce serait vraiment dommage de les fermer parce que ce serait vraiment, comment dire, contre-productif. On va se plonger directement dans le cœur du sujet. La dernière vidéo que je vous ai faite à propos de la grossesse, et qui était d'ailleurs, je pense, la seule vidéo, on en était à peu près à 23 semaines de grossesse. Je vous disais que j'avais un calcul rénal. Donc là, j'ai accouché depuis, à l'heure où je posterai cette vidéo, à 3 semaines. Le calcul rénal est toujours là. J'avais besoin en fait de guérir moi, donc je vous expliquerai, et de prendre rendez-vous quand je serai sur pied. Donc j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps, on verra comment ça se passe. Peut-être que je vous en parlerai en vlog, j'en sais trop rien encore, mais voilà. Donc on s'est quitté à la 23e semaine. Là on fait un bond entre 23 semaines et 37 semaines parce que le temps s'est écoulé comme il s'est écoulé. Quelques douleurs qu'on a réussi à gérer, on a réussi à atteindre les 37 semaines. Donc voilà, les douleurs ne sont pas parties, mais elles ont été beaucoup moins violentes, mais elles ont toujours été là, elles sont toujours restées en fond avec des pics plus ou moins. J'avais une séance de kiné par semaine parce que lombalgie, très mal au dos, voilà, ça a été assez compliqué. Tout ce qui est transport en commun, c'était l'enfer pour s'asseoir, enfin bref, je pense que voilà, vous savez, je vous en ai déjà assez parlé. On a réussi à atteindre les 37 semaines, ce qui était tellement inespéré, et bébé a bien tenu. Donc une fois qu'on passe les 37 semaines, bébé peut arriver quand il veut, il n'est plus très grand préma ou grand préma. Donc nous déjà ça nous a soulagés et on comptait chaque semaine, que ce soit Amour ou moi, on se disait ça y est, on a gagné une semaine. Donc là s'il arrive, c'est un très grand préma. Et là hop, ah ok, s'il arrive, c'est un préma. Ok, là s'il arrive, c'est bon, ça fait 37 semaines, il peut survivre tout seul sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, on était vraiment dans cet état d'esprit d'essayer de gagner des semaines le plus possible. Et c'est ce qui a été aussi difficile pour la fin de grossesse, c'est-à-dire que normalement on est censé marcher, bouger, voilà, pour que les contractions se mettent en place, pour que bébé descende bien, qu'il vienne taper sa petite tête au niveau du col pour l'ouvrir. Sauf que moi, je devais aussi faire attention à ne pas réveiller trop fort mon calcul rénal. Et donc,
j'ai marché, j'ai beaucoup marché, mais je n'ai pas pu, comment dire, être aussi tonique que je le pouvais et que je ne le devais. Et là, c'est important. Donc, à partir de 37 semaines, vous faites des monitorings toutes les semaines. C'est-à-dire que vous vous rendez, moi c'était un hôpital privé, vous vous rendez, je suppose, à votre hôpital, à la clinique, peu importe. Vous voyez votre sage-femme. Donc moi, c'est celle qui me faisait, qui nous a fait, je dis nous parce qu'on était deux, toujours, tout le long, au cours de préparation à l'accouchement. C'est elle qui m'a fait en fait le monitoring toutes les semaines. Donc le monitoring, on vous met 2 capteurs sur le ventre. On vérifie les contractions d'un côté et on vérifie aussi le rythme cardiaque de bébé. Ce qui est vraiment très bien à faire parce que vers la fin, j'étais tellement ronde, j'avais tellement plus de place et en fait mon ventre ne prenait plus, ne grossissait plus, que le bébé avait très peu de place et que du coup c'est compliqué de le sentir bouger. Donc l'avantage de ça, c'est que vous entendez son cœur, donc ça c'est très rassurant. Et la chance aussi que j'avais, c'est que j'ai toujours d'ailleurs un fils. Il y a toujours le hockey, donc ça me permettait tous les jours de savoir que voilà, il était bien là, puisque vers la fin c'est très compliqué. Et bon, après il continue à donner des coups, on continue à voir le ventre bouger, mais c'est vrai qu'on se dit, ça fait 1 heure, 2 heures, je sais pas trop, que je l'ai pas senti bouger. Et par contre, dès que vous ne le sentez plus bouger, il faut foncer à l'hôpital. Donc c'est très angoissant. Donc voilà, vers la fin, comme je vous disais, monitoring toutes les semaines. Et plus on se rapproche du terme, et plus les monitorings sont fréquents, donc j'y allais toutes les 48 heures. Ce qui m'a fait rire, c'est la question quand est-ce que Pogno, donc qui était son surnom, maintenant il s'appelle Léandre, notre petit garçon, quand est-ce que Pogno a décidé d'arriver? Eh bien sachez que Pogno n'a jamais décidé d'arriver. Jamais. Je l'ai tellement supplié avec le calcul rénal de rester, de tenir, qu'il n'est jamais arrivé tout seul. Donc votre gynécologue, alors moi j'en ai deux, hein. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, parce qu'ils travaillent en binôme tous les deux. Mon gynécologue homme, c'est celui qui m'a suivi tous les mois. Ma gynécologue femme, elle m'a fait accoucher finalement, et parce que c'était son tour de garde, et je l'ai vue tous les 3 mois pour, vous savez, les très grandes échographies où on va vérifier s'il est en bonne santé, si le crâne a la bonne taille, etc. S'il pousse bien, s'il n'a pas de maladie, entre autres choses, etc. Donc voilà, des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Et là, mon gynécologue, lui, peut choisir de dépasser les termes. Donc on vous donne une date de terme. Donc moi j'avais une date de terme qui était le 9 mars. Et ensuite, eh bien, votre gynéco peut dire, ben voilà, moi je dépasse le terme de 4 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours. Et moi mon dépassement de terme était de 6 jours. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Autant vous dire qu'il est sorti à la dernière seconde. À la dernière seconde. Donc, pourquoi est-ce qu'il est sorti à la dernière seconde? Tout simplement parce que mon col refusait de s'ouvrir. Et oui, parce que, étant donné que je n'ai pas été très productive physiquement, eh bien, Léandre ne descendait pas. J'avais un ventre qui était toujours très haut. Et pire encore, j'avais toujours du mal à respirer parce qu'il était vraiment sous ma poitrine. J'ai un ventre qui n'est jamais descendu, qui est toujours resté très haut et très rond. Donc, quand ça arrive, ce genre de choses, eh bien, vous êtes admis, j'ai été admise à l'hôpital la veille du jour butoir, du dernier, la der des der, comme on dit. J'ai été admise la veille, donc le jeudi 14 à 10 h du matin pour le déclenchement. Donc comment ça se passe un déclenchement? Vous avez plusieurs méthodes pour aider bébé à sortir et pour qu'il arrive à voix basse. Sachez qu'on va toujours privilégier, quand je dis on, ce sont les médecins, etc., vont toujours privilégier le fait de faire venir votre bébé par voie naturelle, donc par voie basse, comme un accouchement classique. On ne va choisir la césarienne que lorsqu'il y a un cas de danger. Il n'y a plus de liquide, ça doit être vraiment une urgence. Votre bébé est en train, je sais pas, de s'étouffer avec son cordon. Vous voyez, toutes ces choses un petit peu touchy et qui nécessitent finalement une urgence. À ce moment-là, on va privilégier la césarienne. Mais tant
que votre bébé est en bonne santé et que tout va bien, on va tout faire pour que vous accouchiez normalement par voie basse. Donc moi je suis arrivée la veille, mon col était toujours quasiment fermé, je crois qu'il était à 1, quelque chose comme ça. Donc la veille, alors que le terme est plus que dépassé, pour celles qui s'y connaissent, ouvert à 1, ça veut dire que votre bébé ne passe pas, là sa tête ne passe pas pour sortir. Donc on va le déclencher. Pour le déclencher, il y a plusieurs méthodes. Moi, dans l'hôpital privé où je suis, il y avait le Propès et la piqûre d'ocytocine. Voilà, donc le Propès, c'est un espèce de tampon qu'on va vous mettre, qui va agir pendant quelques heures et qui vont déclencher des contractions, des vraies contractions, parce que j'avais le ventre tout dur, mais je n'avais pas de douleur. Donc ce n'était pas des vraies contractions que j'avais depuis des jours et des jours et des jours, bien que très régulières. Donc, et puis toujours monitoring pour vérifier que tout aille bien et surtout que bébé, en fait, supporte les contractions. Et ça, c'est très 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 important. Surveillez-vous aussi vos monitorings lorsque vous faites vos monitorings. C'est très très important. Donc, à 10 h, on me met l'espèce de tampon. Alors, c'est une espèce de plastique avec une petite queue, un peu comme un tampon. Voilà, le tampon, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais comme c'est une méthode un peu douce, entre guillemets, dans le doute, on la teste. Il y a le tampon ou alors il y a le ballon. Mais moi, le ballon, voilà, moi, c'était pas proposé, mais en tout cas dans mon hôpital, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, il suffit de vous renseigner sur internet, ou je suppose que voilà, si vous êtes enceinte, si ça doit vous arriver et qu'on doit vous déclencher, on vous expliquera de toute manière. Donc là, on vous met un petit tampon, c'est plat, ça a une petite queue, c'est pas super agréable quand on le pose, mais ça fait pas mal non plus. Et une fois qu'il est en place, vous ne le sentez pas. Et en fait, comme je vous ai dit, moi, on me l'a mis à 10 h, il a agi à 1 h du matin. Donc il a mis un temps infini. J'ai eu en tout 28 heures de travail. Donc il a agi à 1 h du matin et là, chaud, froid, vomissement, mal-être. Voilà, j'ai eu les véritables contractions et je trouve que ça fait beaucoup plus mal qu'une colique néphrétique. Oui, alors c'est la sensation que j'ai eue en tout cas, j'ai eu très très mal, très mal de contraction, ce n'est pas forcément la faute du Propès, du tampon. Donc voilà, et ce qui est très frustrant aussi, c'est que vous ayez mal à l'hôpital et qu'on ne puisse rien faire, dans le sens où ce sont des douleurs que vous auriez eues en fait chez vous, si vous étiez chez vous et au bout de 3 heures vous vous seriez dit ça y est, c'est l'heure d'aller à l'hôpital. Donc voilà, quand on est déjà sur place et qu'on souffre et qu'on ne peut rien faire parce que justement il faut que le col travaille et les contractions aident à l'ouverture du col, il n'y a qu'à attendre. Donc j'ai été prise en charge le lendemain, donc à 10 h, pour vérifier si mon col était bien en train de travailler. Et là, on se rend compte qu'entre 1 h du matin, enfin même la veille en fait, quand on m'a posé le tampon, et le lendemain, donc en 24 heures, j'étais ouverte à 2. Donc c'était toujours pas suffisant pour que bébé puisse sortir. J'avais des contractions très douloureuses, mais le travail était beaucoup trop lent de mon col. Donc, je continue à me faire le monitoring et on se rend compte que à chaque contraction, un bébé ne le vit pas très bien. En fait, son rythme cardiaque baisse, mais vraiment très peu. Donc là, la sage-femme nous dit, bon on va passer à la piqûre d'ocytocine. Là, des contractions, c'est tout de suite. On va voir si votre col s'ouvre. Sinon, il faut vous préparer à ce que potentiellement, si le rythme cardiaque continue vraiment à pas être bon ou à baisser bien plus, voilà, préparez-vous, il est possible que ce soit une césarienne, mais on va tout faire pour que ce soit un accouchement classique. Donc moi j'ai dit ok, j'étais prête de toute façon. Et puis c'était le dernier jour aussi, donc quoi qu'il arrivait, il fallait qu'il soit sorti ce vendredi en fait, ce jour J. Donc voilà, avec Amour de toute façon on s'était concerté, on s'était dit que peu importe en fait la manière dont Léandre allait arriver, l'essentiel c'était qu'il arrive en bonne santé, et c'est ce que j'avais dit de toute façon à mon gynécologue, à ma gynécologue, à la sage-femme, c'est qu'on était ok sur peu importe la méthode, qu'on allait faire au mieux, qu'on faisait confiance au personnel soignant, et que voilà, le plus important c'était qu'il arrive bien en fait, et que moi aussi je sois en bonne santé, parce qu'après il faut s'en occuper. Donc on me fait cette piqûre d'ocytocine.
On me met la péridurale aussi parce que j'avais accepté la péridurale. Alors la péridurale, j'avais entendu des choses, c'était horrible, que ça faisait mal. Non, ça fait pas plus mal qu'un vaccin ou qu'une petite piqûre, hein. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. On attend jusqu'à un peu avant 14 h. Là, on revérifie le col et en fait, je ne suis ouverte qu'à 2h30. Donc, ça fait 28 heures de travail, 28 heures que j'étais à l'hôpital. Et in fine, mon col ne s'est ouvert que de 1h30 de plus que lorsque je suis arrivée. La gynécologue est arrivée, le monitoring n'était pas très bon. Léandre s'épuisait à chaque contraction. Donc là, la gynécologue m'a regardée, elle m'a dit: je suis désolée, mais ça va être une césarienne maintenant. Donc j'ai dit ok, j'ai regardé Amour, il m'a dit c'est parti, on y va. J'ai été préparée, à partir de là, ça a été extrêmement vite. J'ai été préparée, les bras en croix. Vous avez un rideau devant vous, exactement comme on pense que ça se passe. Vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous. La péridurale, on va vous injecter une dose plus forte pour vous endormir tout le bas du corps. Amour a été placé juste à côté de moi, donc j'avais l'anesthésiste d'un côté, Amour de l'autre, qui a collé sa tête contre la mienne parce que je pouvais rien faire. On nous a dit c'est parti, et à partir de là, ben, c'est parti, exactement comme c'était annoncé. Ça se passe très vite, et sachez que vous sentez tout. Vous n'avez aucune douleur, ça ne fait pas mal, mais chaque tissu de votre ventre qui est ouvert, vous le sentez. Mais encore une fois, ça ne fait pas mal. Vous sentez qu'on vous guingasse un petit peu, et surtout ce qui a été incroyable, c'est que votre bébé, vous sentez vraiment qu'il passe, en fait. Vous le sentez vraiment venir, et j'ai respiré aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait quasiment 10 mois que je ne respirais plus correctement. Donc j'ai pu avoir un grand bol d'air, et en fait toute cette air a été je sais pas comment expliquer, mais c'était magique parce que ça correspondait également à moi qui reprenais mon souffle, comme si j'étais en train de revivre, et en même temps de donner la vie, parce qu'on a entendu le cri de notre bébé au même moment. En fait, c'était incroyable. Et puis avec papa, ben, il m'a serré encore plus fort. On s'est regardé, on s'est mis à pleurer tous les deux, et on a entendu « Oh, qu'il est beau !» Et voilà, et Léandre était là à la 42e semaine, et c'est un bout de chou qui ne voulait pas sortir, en fait, qui était bien là où il était et qui ne voulait rien entendre. Donc ce qui se passe après, et là c'est très rapide, c'est qu'il faut recoudre très vite parce que l'air rentre à l'intérieur. Et ça, je ne le savais pas, puisque voilà, je ne m'étais pas dit que ça arriverait. Donc sachez que l'air rentre à l'intérieur de votre corps, donc il faut refermer très vite. Donc on n'a pas eu le temps pour un pot à pot. Après, moi, dans mon projet de naissance, c'était bien précisé que si je ne pouvais pas le faire en cas de césarienne, c'était papa qui devait faire le pot à pot. On était ok tous les deux, donc on m'a demandé si on souhaitait, voilà, qu'on me le pose. Donc bien évidemment, on me l'a posé dans le cou, pas très longtemps, le temps de lui faire un petit bisou, de le féliciter, de l'accueillir, et puis il est parti en pot à pot avec papa, le temps qu'on me recouse et que j'aille en salle de réveil. Ensuite, vous avez le choix de la tétée de bienvenue ou pas, pour savoir si vous souhaitez allaiter ou pas. Moi, je n'en savais rien du tout, c'était écrit dans mon projet de naissance. Je ne savais pas si je voulais allaiter, mais je voulais tester. Donc moi, ça s'est passé 3 heures après son arrivée, après la salle de réveil, sachant que je ne pouvais pas tenir debout parce que ma péridurale, j'avais été endormie. Donc la tétée, ça n'a pas du tout fonctionné. Lui n'en voulait pas. Moi, je n'ai pas trouvé mon compte. Peut-être que si c'était arrivé au moment où il était sorti naturellement, plus tété, peut-être que ça aurait été plus fluide. Là, il s'était passé trop de temps, en fait. J'avais trop de questions. J'étais restée 3 heures finalement seule, sans bébé, sans papa. Donc, et puis j'étais complètement dans le gaz, hein, on va pas se mentir. Donc non, pour moi, l'allaitement n'a pas été en fait ni d'instinct, ni naturel, ni... Voilà, en fait, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et surtout, là où on était d'accord avec Amour, c'était que c'est moi qui choisissais, en fait, comment je me sentais. Oh, ça gigote, ça gigote.
Est-ce qu'il faut que je le prenne? Non, ça va, voilà. Voilà, j'avais le choix en fait, et surtout notre sage-femme nous avait dit ne laissez personne décider à votre place si vous allaitez ou si vous n'allaitez pas. Il vaut mieux une maman heureuse qui n'allaite pas qu'une maman malheureuse et qui le fasse, et inversement. Donc voilà, et puis honnêtement, j'avais du mal à me lever, à me redresser, à tenir une conversation jusqu'au lendemain. Et pour revenir aussi à la césarienne, j'ai eu énormément de témoignages de femmes qui disent qu'elles n'ont pas eu l'impression d'accoucher, accoucher par césarienne. C'est comme ça que ça s'appelle en fait. À partir du moment où l'enfant est dans votre corps et en sort, c'est un accouchement, peu importe la voie par laquelle il passera. Et encore une fois, moi je suis très contente de comment ça s'est passé et je recommencerai 15 fois si c'était exactement le même cas de figure. Je préfère me dire il est sorti en bonne santé et dans ma tête je le vive bien, plutôt que de m'épuiser à vouloir accoucher naturellement entre guillemets et qu'il arrive épuisé ou que du coup il ne tienne pas le coup. Après, encore une fois, bien sûr, moi quand j'étais dans la salle de travail, là on me faisait les derniers monitorings, j'entendais donc dans les salles de travail d'à côté des mamans aïe 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 et hop, cri de bébé, et ça se passe très très bien. Donc voilà, je ferme un petit peu la parenthèse, mais les mamans qui culpabilisent d'accoucher par césarienne, l'essentiel, vraiment, dites-vous, et c'est la priorité dans votre tête, que l'essentiel c'est que votre enfant arrive bien. Donc une fois tout ça terminé, retour dans la chambre. Comme je vous ai dit, moi j'étais voilà, dans ma petite bulle parce que voilà, j'étais sous anesthésie. Ça a été un petit peu voilà, compliqué jusqu'au lendemain. Après ça a été on a eu un petit chou qui a eu beaucoup de mal à se réchauffer, donc un petit garçon qui était sous lampe UV dans la chambre, qui mangeait très très peu également. Donc voilà, il avait des pipettes, un petit peu de gras, un peu plus de sucre dans les biberons, etc. Donc ça a été une épreuve aussi. Il est resté tellement au chaud en plus que forcément la sortie a été un petit peu violente, mais voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Il mange très très bien, il crie très très fort quand il a faim. Faut pas vous inquiéter, maintenant quand il a faim il nous le fait bien comprendre toutes les 3 heures. Avant c'était toutes les 5 heures, après ça a été toutes les 4 heures, maintenant c'est toutes les 3 heures, et il est en pleine forme et en pleine santé, donc ça c'est chouette. Il est très éveillé, voilà, on est super content. On est rentré à la maison, donc voilà, l'accouchement c'était vendredi, le lundi on était à la maison. J'avais un hématome, pansement infirmier tous les jours, retrait d'agrafe qui aurait dû être fait par la sage-femme. La sage-femme vient 2 jours après votre sortie, plus enfin au 5e jour du coup et au 7e jour, mais voilà, moi je saignais énormément au niveau vraiment de la cicatrice, hein. Sachez que vous êtes recousu par un fil, ensuite vous avez des agrafes, donc moi j'en ai 11, à l'heure actuelle il ne m'en reste plus que 3. Et les agrafes en fait il faut les retirer, et du coup moi j'ai des pansements infirmiers parce que voilà, la sage-femme a fait ses passages et que je saignais beaucoup, et que voilà, j'ai préféré demander tout simplement des pansements infirmiers pour avoir un infirmier et une infirmière du coup, qui travaillent aussi en binôme, qui passent tous les jours pour les soins. Donc voilà, et depuis on vit très heureux. Voilà, tous les 3, 4 si on compte Bella, la chienne, qui pense que c'est son bébé, voilà, qui le surprotège et qui est autour tout le temps. Une chose aussi, parce que j'ai eu la question sur le poids, combien j'ai pris de poids, combien on perd une fois qu'on accouche, etc. Alors dans mon cas, et c'est assez particulier, j'ai pris en tout en comptant poids bébé, etc., 14 kilos. D'après les calculs du poids du bébé, etc., j'ai pris 7 kilos, moi, toute seule, que j'ai toujours à l'heure actuelle. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous faites une césarienne et qu'on vous ouvre, vous avez de l'air qui rentre. Donc moi, je savais que j'étais à plus 14 kilos lorsque je suis arrivée à l'hôpital. Quand j'en suis sortie, j'avais des jambes, c'était des poteaux. J'avais gonflé de partout. C'était incroyable. Vraiment, c'était très impressionnant. Je suis rentrée le lundi, le mercredi, j'ai dit à Amour d'aller m'acheter une balance parce qu'il fallait que je sache où j'en étais. Je n'avais pas perdu 1 gramme, mais pas 1 gramme. Là, à l'heure actuelle, j'ai perdu 6 kilos. Ça ne se voit pas du tout, enfin, mais tout simplement parce que la césarienne vous fait rentrer de l'air. Donc, en fait, tout ce que j'avais perdu du poids du bébé, placenta, etc., eh bien, tout a été remplacé par de l'air. Et pour justement évacuer rapidement tout cet air, alors
L'infirmière a dit air, le gynéco a dit gaz, il faut s'activer, il faut marcher, etc. Sauf que moi, je saignais en fait de la cicatrice et moi, les infirmiers et l'infirmière me disaient de rester tranquille. C'était exactement le même problème pendant en fait ma grossesse. Il faut bouger, etc. Pour les contractions, pour que bébé descende, mais calcul rénal, faut pas bouger. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, je ne suis plus du tout gonflée d'air, donc j'ai bien perdu 6 kilos. Il me reste donc 8 kilos à perdre pour retrouver mon poids de forme et je pense que le sport m'aidera, mais je dois juste attendre finalement d'être guérie. Donc voilà, je fais attention à ce que je mange, mais je me prive pas non plus. Puis de toute façon, on a très peu de temps finalement, donc c'est vrai qu'en peu moins de 3 semaines, effectivement, j'ai perdu 6 kilos et les premiers vont très vite, hein, puisque c'est que de l'air finalement. Donc c'était 500 grammes par-ci, 400 grammes par-là, voilà, ça va assez vite. Après, là, ce qui est difficile, c'est de perdre finalement les kilos pris par soi-même. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions, toutes les interrogations. Normalement oui, j'ai essayé de rendre ça fluide et je pense que c'est un petit peu long. Donc voilà, encore une fois je vous demande de ne pas juger allaitement, pas allaitement, césarienne, voix basse, etc. C'est l'histoire un petit peu de chacun et de chacune et il n'y a pas encore une fois de meilleure méthode. Il y a des ressentis, il y a des choses qu'on se sent de faire, des choses qu'on ne se sent pas de faire, des choses qui ne sont pas dépendantes de notre volonté non plus. L'essentiel c'est d'avoir un bout de chou en très bonne santé, qui grandissent bien. L'ostéopathe est contente, le pédiatre est content, nous les parents nous sommes contents et c'est vraiment tout ce qui compte. Donc on se retrouve dans des prochaines vidéos plutôt mode, beauté, etc. On va revenir un petit peu à l'essentiel. Je vais essayer de vous filmer des vidéos à l'avance parce qu'on déménage très bientôt. On a encore fait quasi aucun carton, mais bon, on est un peu dans le déni. Et voilà, donc on se retrouvera dans un prochain décor, pas tout de suite, comme je vous ai dit, je filme un petit peu à l'avance. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous et en commentaire, et j'essaierai de répondre dans un vlog plus tôt. Je ne suis plus toute seule, donc j'ai zoomé à fond. Donc voilà, s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos juste ici. Je vais faire coucou. Coucou. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là sur ma petite tête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.